Bonjour, comment vas-tu? On se retrouve, alors moi je l'ai déjà filmé 2 fois cette vidéo, enfin une fois et demie, donc je recommence encore une fois pour toi, parce que bon quand même, hein, je voudrais bien des choses un peu de qualité, voilà. Bon, alors aujourd'hui on parle matériel aquarellable. J'ai pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que pour faire la vidéo précédente, voilà, j'ai fait les swatchs. Donc je vais pouvoir vous montrer le nuancier que je n'avais pas fait avant. Donc cette vidéo préparatoire, et ben elle aura au moins servi à ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va commencer pour les aquarelles. Oui, j'ai un peu arrêté parce qu'il y avait un mariage et il y avait des klaxons. Allez, j'ai mis le ventilo en route. J'ai pris un truc à boire. Je mange ces petites choses de chez Action. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des raoubars. Il n'y a que du fruit, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de sucre rajouté, c'est une tuerie. Mais bon. Ah, ma pub pour Action. Bon. Petite tuerie. Il y a des trucs chez Action au niveau alimentaire, il faut aller chercher. Il y a des trucs intéressants. Bon, alors. On commence par ma grosse palette. Ma grosse palette qui est celle-ci. En fait, j'ai mis plusieurs palettes à l'intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ici, j'ai ma palette Van Gogh, comme ça, où j'avais mes 15 couleurs. Alors, ce qui est bien avec les palettes Van Gogh, c'est que vous pouvez mélanger ici. Et là, vous avez un pinceau, qui est très bien, le pinceau, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc, ces couleurs-là, je les ai mises là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La palette Interférence, qui est une palette noire. Alors, là, j'ai gardé des couleurs un peu iridescentes. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et j'ai gardé les métalliques ici. Après, ça, c'est les palettes Art Philosophie. Et ici, c'est les Sparkle. Alors, nous allons regarder ça un petit peu plus dans le détail. Si je retrouvais, c'est pas comme ça que je veux faire. Voilà. J'ai marqué que c'était Van Gogh. Oui, j'ai eu un doute. Donc, ma petite palette Van Gogh, elle est ici. Non, c'est ces couleurs que j'ai là. Comme vous pouvez voir, vous voyez qu'il y a certaines couleurs que j'utilise plus. J'ai dit que j'allais plus utiliser les oranges. Donc les couleurs sont pétantes. Moi j'ai rajouté le gris paint. Le gris paint qui est là. Je l'ai rajouté. Je voulais un gris et j'ai rajouté un gris chaud. Où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce qu'il est mon gris chaud? Il est là. Que j'ai rajouté en plus. Parce que je trouve avec les gris, j'avais pas vraiment de gris pour foncer. Sans forcément mettre de noir. Bon, peut-être des gris un peu trop foncés. Que je vois pour en avoir un plus clair. Mais en même temps, j'en ai. Donc, ici, ce sont les palettes Art Philosophie. Hop.
Allez, bougez pas. Je n'ai pas pensé à prendre la boîte. Je vais voir si je trouve la boîte. Donc, non, je retrouve pas. Donc, c'est cette marque-là. Hop. Qui fait des palettes. De toute façon, vous pouvez les retrouver dans mon blog. C'est vrai qu'à chaque fois, comme ça fait 2 fois que je fais la vidéo, j'oublie ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça. Ah, Drive. Donc le lien est en barre d'infos. Hop. Publier. Afficher le site. Le lien est en barre d'infos. Et en fait, vous pouvez cliquer. Par exemple, si je prends les aquarelles. On clique ici. Non, c'est ici. Et vous avez ce que j'ai. Voilà, les Pastel Dream Watercolor. Voilà. Les Prima Marketing. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Voilà, c'est ça que j'ai. Vintage et Pastel Dream. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Il y a des choses là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez accéder ici à mes crayons de couleur avec la vidéo. Si vous n'avez pas vu toute la vidéo, je vous la mettrai par ici. Mes crayons de couleur. Aquarellables, non aquarellables, etc. J'ai fait un petit truc là-dessus. Et quand vous cliquez, hein, je vous ai pas montré, mais par exemple boîte de 36, hop, ça vous envoie sur un de mes liens. Voilà, voilà. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Vous avez, alors, je sais pas si j'ai vraiment tout mis, hein, mais en ce qui concerne les aquarelles, elles sont là. Je vous spoil. Ça va pas du tout ça. Pas du tout. Alors, on revient. Hop là. Je vois que je suis en train de faire encore de parler trop vite. Donc, j'ai swatché, parce que je les utilise toujours comme ça, mes aquarelles. Hein. Ça, c'est les Van Gogh. Qui sont là. Voilà. Et ici, on a les Vintage Pastel. Qui sont ici. Ils sont là. Et ici, c'est les Dreams. Qui sont ici. Et vous voyez, d'un papier à un autre, ça rend pas pareil. Donc faire attention au papier. Ça c'est le papier qui était donné avec les palettes, hein, donc qui est fait exprès. Ça c'est pas du papier aquarelle. Donc voilà pour ce qui est des couleurs. Elles sont magnifiques ces couleurs et je les utilise pas souvent. J'utilise beaucoup celle-ci. Donc celle-ci pour faire vintage, d'après ce que les youtubeuses disent, hein, par exemple comme Johanna a dit que c'était mélangé à de la gouache. Pour faire des couleurs plus opaques, on va dire. Donc je les aime beaucoup. La seule chose que je leur reproche, par exemple, c'est cette couleur là. Alors vous me direz si ça vous est déjà arrivé. Moi au départ elle était comme ça et elle est devenue comme ça. Voilà, et plus je l'utilise, plus elle devient rose. J'ai payé pour ça, j'ai pas payé pour ça. Mais enfin bon, je l'utilise quand même, hein, puisque ça fait partie de mes couleurs favorites, on va dire. Mais je suis un peu déçue que ça change de couleur, quoi. Ensuite, qu'ai-je donc? J'ai plein de petits schmurts là. Je vous les avais présentés en vidéo, me semble-t-il. Oh là là, ça n'a pas fini de sécher, ça va en mettre partout. Je sais pas si je penserai à vous mettre la vidéo, mais à aller feuilleter sur ma chaîne. Il y a 250 vidéos, il y a de quoi faire. Donc, c'est les aquarelles Spark Aquarelle qui est sur Etsy. Oh là là, fait chaud et je ne les ai pas laissé sécher suffisamment. Où elle fait des aquarelles
caméléon. Voilà, c'est mieux là. Voilà, elle fait des aquarelles caméléon qui sont pas de la même couleur. Vous voyez, là c'est plutôt rouge, là c'est rouge, là c'est plutôt vert pour certains. Donc c'est une tuerie. Et ça, ce sont des... Ça, c'est des anti-gaspi, par exemple. Oh là là, il a coulé, là. Ah non, mais non. Ah! Bon, je vais le laisser sortir. Non, c'est parce que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai renversé un peu d'eau, là. Et je pense que du coup, ça a humidifié les godets. Ouais, ça les a collés, là. Ouh. Bon. Alors, j'ai mis les Spark Aquarelles, là. Spark Aquarelles qui sont des aquarelles pailletées ou nacrées. Voilà, je vais vous montrer les beautés. Voilà, voilà. Est-ce que si je fais ça, ça sera peut-être mieux, mais... Donc, les 4 premières, c'est ce qu'elle appelle des caméléons, parce que vous voyez, en fonction de l'angle, soit c'est bleu, soit c'est rouge, la libellule, là. Donc, quand on les voit comme ça voit pas trop, mais alors, quand on les bouge, et vous voyez, c'est pailleté, c'est pas métallisé. Ensuite, ça, c'est des petites que j'ai prises en échantillon, donc elle fait des petits godets comme ça. C'est vraiment tout petit pour 1,50 € je crois. Ça permet de tester des couleurs. Et vous voyez là c'est un peu plus pailleté. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai testé un peu ça. Par exemple celui-ci, non c'est pas P9. Il y en a un que j'ai vu, le Acapulco. Non, c'est pas tout à fait le même. Non. Qu'est-ce que j'ai vu, le Mamba. Le Mamba et le P5, ça doit être les mêmes. Mais ce que j'aime bien, c'est le vert clair là. Lui, il fait presque cuivré. Le gris. Enfin, je les aime tous, les oranges et les jaunes, on en voit rarement. Donc le U6, c'est Rio. Franchement, c'est très 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 joli. Très très joli. Spark Aquarelle, c'est pareil. C'est dans mon blog. Bah ça tombe bien. Ils sont là. Voilà, voilà. Vous allez directement sur son Etsy. Donc ça, c'est une chose. Pour celle-ci, les interférences. Alors du coup, je vais le laisser sécher. Faut pas que je dise du coup. Donc, puisque c'est un fait, je vais laisser sécher. On est dans les choses un petit peu métallisées. Donc lui, je vais le montrer. Si je le montre maintenant. De toute façon, on les verra, celle-là. Mon petit nuancier, c'est le nuancier de Panoramimix. Vous pouvez aller sur sa chaîne. Ou c'est les secrets de Milly sur internet, sur son blog. Alors, les interférences métallisées de chez... c'est pas interférence. Si, interférence. Je sais plus. C'est dans des boîtes comme ça, mais noires, scellées. Si, c'est interférence. Bon. Donc, dans les interférences, les métallisées, ça donne ceci. C'est un truc de dingue. Donc, il y a du cuivré rouge, du cuivré un peu moins chargé. Vous avez de l'argenté, un clair, un plus foncé. Vous avez de l'or et de l'or riche. Et vous avez un argenté qui est très, très... opaque.
Ensuite, ça, ce sont les couleurs qui sont comme ça. Alors là, vous allez rien voir. C'est bizarre ça. C'est parce qu'il y a trop de lumière du coup. Néanmoins, peut-être. Vous voyez, là c'est bleu, c'est rose. Là c'est plutôt vert, là plutôt rose, plutôt jaune. Donc ça, c'est ce qui donne ceci. Alors sur le blanc, alors ça c'est la couleur de l'encre, hein, de l'imprimante qui est partie. Mais sur le noir, voilà. Et puis même sur le blanc, même si ça fait pas de couleur, hop, vous mettez ça sur une aile de fée, vous l'avez bien colorié, vous mettez ça et hop, magie. Je fais de la magie, ça se voit pas, mais si, ça se voit. Voici. Donc ça, très très sympathique. Et voilà, très sympathique quand on veut faire des choses sur un fond noir. Voilà, qu'on veut personnaliser un peu. C'est très bien. J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai une palette que ma fille m'avait offert pour un anniversaire ou un Noël, je sais plus. Voici ces petites choses. J'adore leur odeur. Donc ce sont des aquarelles qui viennent d'Australie, chez Drops, qui sont faites à la main, aimantées, très pratique. Donc vous voyez que celui-là, j'y suis déjà allée pas mal de fois. Parce qu'ils sont très opaques. Il y en a une qui est plus verte que bleue. Le rose, le violet, l'or. Celui-là, il est plus bleu, celui-là, il est plus vert. Et puis les godets, donc ils sont pas donnés, hein. Ils viennent d'Australie. Elle les a trouvés sur Etsy et très très bonne qualité. Hein, vous pouvez voir que on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. Et puis grâce à vous, puisque j'ai fait un peu le nuancier, j'ai fait le nuancier de la fameuse palette Paul Rubens, qui est comme ça, qui était un peu moins chère que ce qu'elle est maintenant. Alors cette aquarelle est métallisée, voilà. Donc ça c'est le papier avec lequel nous avez donné, lequel je parle français, c'est le papier qui nous a été donné par la marque. Et puis voilà à quoi elle ressemble. Donc j'en ai utilisé un petit peu là grâce à vous, comme je les ai un petit peu redécouvertes en faisant les nuanciers, comme quoi les nuanciers c'est intéressant. Je suis venue refaire un truc avec ça et je les ai faites sur la partie noire. Et je me dis, mais pourquoi tu as été chercher un truc que tu avais déjà? Et oui. Et oui, et oui, et oui. Regardez ce cuivré comme il est opaque là. Donc ce que j'aime bien, alors ce qui est assez perturbant, c'est qu'elles sont très colorées, vous voyez, par rapport aux aquarelles, aux autres aquarelles. Si je prends les... Oh bah qu'est-ce qui se passe? Instagram, ça y est, vous avez fini de travailler. Non, j'ai rien dit. Bon, j'ai rien dit. Donc elles sont colorées. C'est ça qui des fois m'empêche de les mettre dans les colos. Mais ce que j'ai fait dans le colo que j'ai fini hier, j'ai mis ça et je suis revenue au crayon par-dessus. Et ça, c'est pas mal. Donc je pense que je les utiliserai comme ça. C'est un truc de malade. Donc ce que j'aime bien, c'est les verts. Là, les clairs aussi, elles sont sympas. Bon, bougez pas. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Oui, donc grâce à vous, je vais les réutiliser puisque je les ai sous la main. Comme ça, j'y penserai. Alors moi qui n'étais pas nuancier, et ben du coup je me rends. Moi qui n'étais pas nuancier, c'est-à-dire qui n'utilisait pas vraiment les nuanciers, je vais les utiliser beaucoup plus maintenant. Ça c'est une palette que je me suis offerte ou qu'on m'a offerte. On me l'a offerte. On me l'a offerte à un Noël. On me l'a offerte à un Noël. Oh, bah je les ai pas faites celles-là. Non. Faut que je les fasse. Mais non. Je les ai pas faites. Une palette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Botanical Skill Ribbons. Etsy. Moi j'avais pris une palette un peu automnale. Les couleurs sont juste dingues. Les godets sont très très bien remplis. Bon, ça craque un peu, vous voyez, celle-ci là, elle a dû sécher un peu vite quand il fait chaud. Donc voilà, des très pigmentés, mais je pensais que je l'avais fait en swatch. Donc celle-là, je l'avais oubliée, je l'ai redécouverte il n'y a pas bien longtemps. C'est quand même terrible, hein. Et puis celle que vous voyez là, c'est les interférences. Non, c'est les interférences. Si, c'est ça. Donc celle-là, très très sympa. Donc que j'ai redécouverte. Et puis ici, là, nous avons des aquarelles granuleuses. Et je me suis rendu compte que j'avais 2 fois la même couleur ici et 2 fois la même couleur là, même si, regardez comme ça fait joli. Bon, ça c'était pas prévu, hein. Donc en fait, je vais revendre un godet de chaque, ça sert à rien que j'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2, je ne sais pas. Parce que normalement, je devais avoir une jaune, une verte, une rose, une pourpre et la bleue, je crois, qui est là. Donc, il y a eu un couac quelque part. Il y a eu un couac quelque part. Je sais pas, est-ce que... je sais pas, parce que j'ai retrouvé les trucs là. Interférence bleue. Donc ça doit être celui-ci. J'ai non, c'est crépuscule, c'est pas... c'est crépuscule. Crépuscule jaune. J'ai normalement crépuscule vert. Donc celui-là, il est là. Celui-là que j'ai 2 fois. Celui-là. Ensuite, on a crépuscule. Ça, c'est le jaune. Ah. J'ai 230. 630. Donc ça, c'est les deux mêmes. Je suis ravie. Et je comprends pas ce qui se passe parce que je les ai achetés en même temps. Donc 373, ça doit être le pourpre. 230, ça doit être... c'est le jaune. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ce qui est bizarre, c'est que je les ai achetés. J'ai acheté les 4 ensemble. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur dans les godets? Il faudrait que je retrouve ma vidéo, je vous les présente. Parce que franchement... ça, c'est Schmink. C'était de la couleur granuleuse bleue.
Donc c'est pas du tout Van Gogh. Voilà. Donc elle est où ma bleue? Elle est où mon aquarelle bleue là? Ou alors elle est là. Et c'est celle-là, je l'ai aussi. Ça c'est quoi ça? Non, c'est dans ma palette. Et ça, non. Bon, il y a un couac quelque part. Oups là. Il y a un couac quelque part. Crépuscule vert, il est ici. 630, 630. Donc celui qui est le moins utilisé, c'est celui-là. Hop, je vais le remettre dans sa petite boîte et je vais le mettre sur Vinted. Je mettrai un petit bout de scotch. Voilà. Ça, c'est le 230. Bon, pourquoi j'ai vu que j'en avais deux? 230. Celui qui est moins usé, c'est celui-là. Hop. Par contre, j'ai pas le petit cache dans celui-ci. Je vais le mettre comme ça. Normalement, j'ai le bleu. Je dois avoir le pourpre et le rose. Ils sont passés où le pourpre et le rose alors? 630 et 560. Ok. Interférence bleue 846. Bon, il va falloir que j'éclaircisse ce mystère. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, je vous ai emmené dans mes pérégrinations, mais c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Bref, ce n'est pas grave. Ensuite, donc les granuleuses, il faut les utiliser très très diluées et en fait, ça se sépare pour faire des effets. Et moi, je voulais ça pour les fonds. Mais celle-là, elle est granuleuse, hein, ça se voit pas. Et puis, j'avais testé avant avec deux autres marques que j'avais pris sur AliExpress. Donc ça, c'est des Supervisions et ça, c'est des Martini. Hop, Martini qui sont comme ceci, toutes petites. Bon, elles coûtent cher en fait, c'est comme les autres. Ils sont au même prix que les autres, donc bon. Qui va faire un espèce de bleu, gris bleu là. On voit pas beaucoup. Ça va ressembler à celui-là en fait. Celui-là, il ressemble à celui-là. C'est que c'est hyper pigmenté ça. Faut vraiment les diluer et même en les diluant, ça se voit pas très bien. Supervision, j'avais pris celui-ci, Purple Orchids, qui ressemble à ça, mais qui est un petit peu violet. On voit pas, mais fait des très jolies couleurs. Par contre, celui pour lequel j'étais pas contente du tout, c'est celui-ci qui devait faire ça. Si vous voulez, là, j'ai un espèce de bleu turquoise avec du marron. Pas du marron, de l'ocre. C'est pas du tout... je voulais un fond de forêt, vous voyez. Ben là, on y est pas, quoi. On y est pas du tout. Pourtant, c'est une marque a priori qui est connue, mais là, passez votre chemin, quoi. Ou faites attention, je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire, mais je vais peut-être vous redescendre. Hop. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous au niveau aquarelle, à part les autres que j'ai pas faites, je crois qu'on a tout fait. Ça, je vous l'avais présenté. Donc, ensuite, nous avons nos beaux vieux Neocolor 2. Je vais les chercher. Donc, les Neocolor 2. Moi, je me suis fait une petite trousse pour les ranger. Voilà, il faudrait que j'en refasse une. Oh, la dorée, je vous la conseille pas. Regardez-moi, ça m'en fout partout. Neocolor 2 Gold. Je sais
pas ce qui arrive. Bon, ma trousse, il faudrait que je la lave aussi. Elle est dans un état. Donc voilà mes petits Neocolor 2. Je les utilise maintenant depuis un petit moment. Vous voyez, il y en a qui ont pris une petite claque, hein, ceux-là là. Mais ça s'utilise très facilement. J'ai déjà fait des vidéos tuto pour les utiliser. Le secret des Neocolor, c'est qu'il faut mettre beaucoup de matière. Du moment qu'on a compris ça, après, on peut y aller. C'est facile là. Facile. On vient prélever directement sur la craie. C'est parti mon kiki. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'on a fait du Neocolor, revenir avec un crayon par-dessus, ça marque pas facilement. Enfin, si on prend les Prisma, il n'y a aucun souci avec les Prisma. Hop là. Je vais baisser mon téléphone. Ah. Bougez pas. Je vais baisser le son. Non. Hop, on va faire ça. Donc, moi je les ai pas tous, les Neocolor 2. Bon, de toute façon, après je mélange en fonction de la couleur que je veux avoir. Ce qui m'avait manqué au départ, ce sont les gris. Mais maintenant que je les ai, franchement, ils ont des très belles couleurs. Il y a pas mal de vert, pas mal de bleu. Au niveau des rouges, on est bien aussi. Donc, j'ai ce qu'il me faut. Ça, Neocolor 2 Carandache. Le brush Dürer, ça, on en a parlé. Ils sont où les autres? Ils sont là. C'est mal rangé. Il va falloir que je range différemment. Alors ensuite, des choses que j'avais eues à Noël 2021 et que je n'utilisais qu'une fois. Donc, je les avais oubliées dans mon placard, dans mon tiroir. Et en fait, un jour, en feuilletant, je dis, oulala, là là, j'ai oublié ça. Qu'est-ce que c'est? Oula, je vous ai donné un coup. Je vous ai donné un coup. Dans mon, hop, je vous mets en sourdine, les filles, là, parce que ça, non, ça va pas, on va pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce donc? Et bien, c'est comme les Neocolor 2. Ce sont des pastels à l'huile. Parce que comme il fait chaud, je vous dis pas. Voilà, je viens juste de voir qu'il y avait marqué la couleur, mais bon, tout va bien. Ce sont des pastels à l'huile de Art Philosophie, donc la même marque que ceux qui ont fait tout à l'heure les deux palettes que je vous ai montrées, la Pastel Dreams et la Vintage. Et elles sont solubles à l'eau. Donc, très intéressantes. C'est comme les Neocolor. Donc, moi, j'ai la basique et j'ai la rustique. Je peux même vous montrer le colo que j'avais fait avec. Ah là là. Mon secret. Bon, c'est pas celui-là. Hop là. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'avais fait tout le fond. Bon, après, j'avais mis des Spark aquarelle dessus. Voilà. Mais tout le fond a été fait avec ces craies-là. Et vous voyez qu'elles sont très pigmentées. Hein. Vous voyez. Donc, ouais, par contre, pour faire le noir par-dessus, là, j'ai pas pris de feutre. Je peux vous dire que... Donc, en fond, oui, pour repasser dessus, c'est un peu compliqué. Mais très bons matériaux. Très bon matériel.
impeccable. Ça, c'est quelque chose de sympathique. En plus, là, j'avais pas fait attention, mais c'est des teints de peau. Sur un grand portrait, ça peut être sympa. Qu'ai-je donc à vous montrer d'autre? Des choses que je vais pas forcément garder. J'ai retrouvé ça. Une palette de la marque de chez Dalb. Hop. Voilà. Elle est super. Vous voyez, elle est quasiment neuve. À part le blanc qu'il faudrait que je nettoie. Très pigmenté, je me souviens. Et je sais pas, je me demande si je l'avais pas acheté pour mes enfants, pour l'art plastique ou quelque chose comme ça, et que je l'avais récupéré quand j'avais fait du coloriage. Et bon bah moi je l'utilise plus. Soit ma copine art thérapeute en voit l'utilité, soit je la mettrai sur Vinted. Voilà, Vinted ou Marketplace. J'avais ça. Qu'est-ce que j'avais trouvé aussi en me disant, je ne sais pas si je vais garder. Ben, je crois que c'est tout. Au niveau aquarelle, j'ai pas autre chose à vous montrer là. Ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Ok. Ensuite, j'ai ceci. Donc, ce sont des encres aquarellables de chez Winsor & Newton qui sont utilisées normalement pour faire de la calligraphie. Mais presque vide. Mais non. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé un truc là. Il a séché. Bon, je vais peut-être remettre de l'eau là-dedans. Pourquoi il aurait séché? Ah, il a peut-être été renversé dans mon tiroir. Je vais voir si je pourrais le réactiver. Bah, sinon, il va falloir que je le recommande parce que je l'utilise pas mal ce truc-là. De prendre du stylo gel. Bon, ok. J'ai du argent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien les remuer parce que même quand on les remue comme ça, je sais pas si vous voyez, ici il y a une démarcation, c'est les pigments qui restent en bas malgré qu'on les remue. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je prends un pinceau, pas la partie poil, mais la partie tige, et je viens remuer avec. Parce que sinon, on prend toujours le liant et pas la poudre. Vous voyez? Donc si je remue juste comme ça, et la poudre, elle reste. Donc faut bien la mélanger. C'est pareil pour le blanc, pour le silver là. Hop, ça c'est bon aussi. J'ai été beaucoup plus rapide que les deux dernières fois. En même temps, quand on fait deux fois la vidéo, on sait ce qu'on va dire. Si. Les choses que j'ai retrouvées et que je ne pense pas garder. Je me disais aussi quand même. Alors, hop là. Ah oui, une chose dans laquelle j'ai investi, c'est une palette en céramique. Alors vous me dites, mais pourquoi t'as pas fait ça dans une assiette? Parce que je n'avais pas envie. Ça prenait trop de place une assiette. Donc en fait, c'est Tribu Rouge sur Etsy qui fait de la céramique, qui fait des choses comme ça. Et en fait, bah là je vous ferai pas la démo, hein, mais si vous prenez est-ce que je l'aurais pas effacé? Si je viens de l'effacer. Le pigment va rester ici, alors que si vous le prenez dans du plastique, palette en plastique, le pigment, on ne sait pas où il passe. Il reste dans le pinceau. Bref, ce n'est pas là, le pigment, il reste au fond là. Et ça, c'est vrai que c'est Johanna Colo qui en avait parlé, et c'est vrai que ça fait une grande différence. Alors,
une grande palette que j'ai ici. Je vais peut-être la garder encore un peu, mais je m'en sers pas. C'est quand même dommage. Je vais voir. Je l'ai pas swatché. C'est la palette de chez Soné. Très bonne palette qui au départ m'a beaucoup perturbée parce que ce sont des aquarelles qui sont très pigmentées. Alors maintenant que je me débrouille un peu plus, après que j'y retourne, et ce sont des godets entiers. Hop là. D'accord, ce sont des godets entiers. Donc il y en a pour une vie là-dedans. Hein. Une vie et plus. Hop. Ouais, donc il faudrait que j'y retourne pour voir un petit peu si j'arrive mieux à me débrouiller avec. Parce qu'il y a quand même des couleurs qui ont l'air bien sympathiques là. Celui-là, là. Ouais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de brun, ouais, là. Donc à voir. Pour l'instant, je la garde encore en réserve. Sait-on jamais. Suffit que je vende un truc puis que j'en ai besoin. Je fais mon sport, hein, non. Plaisante. J'ai retrouvé ça. Peinture acrylique de chez Action. Elles sont neuves, sauf ces deux-là. Je suis pas une fan d'acrylique. Et voilà. Donc il y a toute une palette pastel. Mais moi je veux que ça marque. Et celle-là j'étais un peu déçue. Alors je les ai pas utilisées beaucoup. Hein. Pour mettre un fond à l'acrylique, moi ça m'allait pas du tout. Donc je pense ne pas les garder. Il y a plein de couleurs pastel là qui sont très belles. Mais moi je crois que l'acrylique, je sais pas. Je crois que je ne sais pas faire. Alors, j'avais pris ceci. Hop. Ce sont des peintures acryliques perlées. Ça va être comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, les interférences de chez Van Gogh, où en fait on les voit blanches. On les voit blanches. D'accord. Par contre, ça, c'est hyper liquide. Alors, si je mets la couleur artificielle, voilà, sur le noir, ce que ça fait. C'est quand même bien sympathique. Hein. Là, c'est vraiment des petites paillettes. Voyez, c'est chouette. Donc, elles sont dans cet ordre. Ça, je vais demander à ma fille si elle veut en mettre dans ses tableaux, mais si c'est pas le cas, ma fille peint à l'acrylique, elle y arrive. Et moi, non. Donc, autant que ça serve à quelqu'un. Alors, j'ai ça qui est tout neuf aussi. Et je dois en avoir d'autres. Et, vous voyez, celle-là, l'opercule n'a même pas été ouvert. Celui-là, oui. De peinture acrylique pastel. Sont neuves. Je crois bien que je les ai jamais utilisées. Je vais regarder jusqu'au bout. Hein. Ouais. Donc les couleurs sont sympas.
Mais en fait, j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, ça risque de partir. Donc il y a du bleu clair, il y a du vert, il y a du violet. Là, il y a du rose. Il doit y avoir du orange, du jaune. Ah oui, il est un peu plus... il est un peu plus fluo, celui-là. Et ça peut être sympa dans une... Oh, il faudrait qu'elle teste, ma fille, pour ça. Il faudrait qu'elle teste. Hop. Yeah. Wow. Je fais mes obliques. Vous me voyez commencer à transpirer. Je deviens glowy. Voilà. Alors, nous avons ceci. Des encres liquides. N'importe quoi. Des encres liquides. Des encres aquarellables. Les encres liquides, c'est plus facile. Donc là, on a du vert, du vert foncé, si on peut dire, du vert d'eau, du bleu et du violet. Voilà, ça se présente comme ça. C'est pour faire de la calligraphie ou aussi de l'aquarelle. J'en ai utilisé un dans un dernier... dans un trio colo, le premier trio colo que j'ai fait. Hop. Ici, on a, bah, comme l'autre en fait. C'est pareil. Ah bah yes, ils ont fait pareil, d'accord. Bah oui. Ok. 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 Donc ici, nous avons ces teintes là et ici nous avons les teintes pastel. Alors moi, ma copine, elle fait pas mal de choses avec de l'encre. J'ai les lunettes qui glissent. Moi c'est celle là que j'avais utilisée, j'avais bien aimé, hein. Mais bon, une ça me suffit, j'en ai pas besoin d'en avoir 50. Donc soit ça l'intéresse, soit ça sera sur le marketplace ou sur Vinted, comme vous voulez. Voilà, parce que moi c'est là, je l'ai utilisé cette année, je suis sûre que ça fait plus d'1 an que je les ai. Mais elles étaient très bien, elles étaient très bien. Donc voilà pour ce qui est au niveau des aquarelles. Alors je voulais vous parler des pinceaux. Je reviens, hein. Je redescends la cave. Au niveau des pinceaux, est-ce que j'ai pas redescendu les pinceaux? Je crois que si. Je fais une pause. Donc, au niveau des pinceaux, ça m'agace, je vais vous redescendre parce que la caméra dans le champ de vision, ça va bien 5 minutes. Donc, j'ai différentes tailles. Hop. Alors, celle-là, ça doit être les 2 fines. 2 fines que j'aime beaucoup pour faire des détails. Ça, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Je crois que c'est la moyenne. Et après, j'avais essayé. Elles sont pleines d'eau, là. Celle-ci, qui est une 4 mm pour faire quand on a tout un fond, là. Voilà. En fait, je m'en sers pas beaucoup. Celle que j'utilise le plus, ce sont ces deux-là. Je sais pas si c'est pas la grosse, la moyenne. Ça, c'est petite. Et je crois qu'il y en a une entre les deux. Donc, ça, c'est Molotov. Les autres, c'est Artiste. Donc, ça doit être la marque d'Action, Artiste. Et là, celui-là, c'est un Pentel, je crois. Est-ce qu'il y a une différence entre tout ça? Je suis pas certaine. Celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est
Ça doit pas être là, ça. Si, pourtant, artiste. Si, ça doit être ça, à peu près. Celle que j'ai utilisée le plus, c'est une moyenne et que j'ai usée au bout, là, elle est pas là, elle est redescendue. Au bout, les poils, là. Les poils se sont un peu comme ici, vous voyez, ça commence à le faire. Les poils s'effilochent comme nos cheveux et ça fait des trucs sur les côtés, ça fait un peu palmier. Et alors quand on veut faire un peu de précision, donc l'autre je l'ai usé, voilà, je l'ai usé, ça me perturbe ce truc là, ce serait pas comme ça change pas grand chose, mais enfin bon, ouais, bof, ouais. J'ai essayé les carandages qui étaient très bien, mais c'était le poussoir au milieu là qui m'a un peu énervé parce que ça poussait plus rien, donc voilà. Ensuite, pour parler des pinceaux, alors là je vais être obligée de vous monter. Donc toujours une petite mouillette, hein, ça évite de prendre du papier essuie-tout et de l'utiliser. Ça on le met dans la machine et hop, c'est reparti pour un tour. Ou alors j'utilise des gants. Nous on n'utilise pas les gants dans la douche, on se lave avec les mains ou avec un truc, vous savez là, les trucs gratouilles là dans la douche là, je sais pas comment, avec du plastique recyclé là. Donc on fait ça, hop, voilà. Donc qu'est-ce que je recommande? Je recommande un pinceau comme ça qui permet d'avoir de la réserve d'eau mais en étant rigide. Ça il faut en avoir un. Donc moi j'ai un 6, j'ai un 10 et j'ai un 12. Celui-là, c'est vraiment quand on veut faire de l'aquarelle sur une feuille aquarelle et qu'on veut travailler sur du humide, faire une grande surface. Dans nos livres de colo, bah non, on ne les utilise pas, sauf des livres avec un super papier, mais sinon, on n'utilise pas. Moi, j'utilise ceux-là dans les livres, donc c'est le 6. Alors, Grade de 8, c'est la marque que vous pouvez trouver dans les dalbes en grande surface ou Bureau Vallée. Moi j'en ai trouvé. Daler & Rowney, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, bon, moi j'ai ça que je n'utilise pas. Ce sont des petits gris. Donc ce sont des poils. Alors là, ce sont des purs écureuils. Oh, petits écureuils. Bon bah écoutez, c'était mort, hein, bon. Je recommencerai pas. Promis. J'adore les écureuils. Et je me dis, comme ça, j'ai mon petit écureuil à moi. Je fais un petit câlin. Bon, j'arrête mes âneries. Des pinceaux qui prennent beaucoup d'eau. Donc pour mouiller une toile avant de travailler sur du mouillé, ça fonctionne super bien. Mais en même temps, ils sont conçus pour ça. Hein. C'est pas pour faire du détail. Vous voyez, ils sont ronds. C'est juste pour avoir quelque chose avec beaucoup d'eau. Ensuite, ce genre de choses. Pinceau aquarelle. Donc, j'en ai en taille 2. Ça, c'est du 3. J'en ai en... Alors ça, c'est un truc que j'ai retrouvé chez mon fils. 8. C'est pas du 8. C'est pas du 8. D'accord. Et il m'en manque un. Où est-il? Où est-il? Donc j'ai du... Alors attendez, on va les mettre dans l'ordre croissant. Décroissant. Reste là. Donc ici, on a du 2, du 3, du 2. Celui-là, c'est du 1. Et ça, c'est du 0,5. Ouais, d'accord, d'accord, ne me jugez pas, ils sont pas forcément propres, mais indispensables.
Alors celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas bien longtemps, c'est pour ça qu'il est propre. Celui-là, je l'utilise très régulièrement parce qu'il est tout pointu. Le 1 pour faire des détails, très bien, et le 0,5 encore plus impressionnant. Par contre, ça prend pas beaucoup de peinture, hein. Forcément, faut revenir en chercher régulièrement. Mais moi, j'ai commencé à une peinture à numéro. J'utilise ces deux-là parce que le pinceau donné pour le peinture à numéro, c'est pas possible, quoi. Donc ça, très bien. Il en faut, je pense, un petit, au moins un 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit gris tout petit comme ça. Ouais, bon, ça m'apporte rien. J'ai dû retrouver ça dans une trousse. Ah, j'ai même un 4 là. Ah, pas mal le 4. Celui que j'aimais bien, c'est celui-là, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est donné dans les palettes comme ça. Ils sont fermés, il est fermé comme ça. Hop. Il est là. Ça, c'est pour enlever les godets ici. Hop. Ça sert à ça. Mais oui, je vais changer mon godet. Hop là. Bon, voilà. Ça, c'était la petite minute technique du jour. Celui-ci, je l'aime bien parce que il peut garder de l'eau et en plus, il est rigide et précis. Très sympathique. D'ailleurs, l'autre, je l'aimais tellement que j'avais mis du scotch autour pour le garder comme ça. Celui-là, je me dis, on sait jamais. Si un jour tu veux partir en vacances ou je sais pas quoi et que tu veux prendre ta petite palette, hop, voilà, c'est plié. Après le reste, je vous conseille d'avoir un pinceau comme ça ou même plus gros, en espèce de poil dur. Des fois c'est de la soie de porc, donc du poil de porc. Pour faire tout ce qui est brouillard, fumée avec de l'encre blanche, ça fonctionne très bien. Moi je l'aime bien pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pinceaux plats et en fait je m'en sers pas. Si, celui-là je m'en sers pour ma peinture à numéro, mais en fait non. Et le nouveau que j'ai acheté l'autre fois, peut-être plutôt pour faire de la calligraphie, c'est celui-ci. Donc pointe biseautée, il est encore tout raide parce que je l'ai pas bougé. On dirait un pinceau de maquillage. C'est un 1/4 sword. Je sais pas ce que c'est la sword, mais le but étant de le remettre sans prendre un poil. Voilà. Oups. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Une petite palette. Ah si, je vous ai pas présenté la palette qui met un de mes indispensables. Je reviens. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Donc ça, indispensable pour ranger les pinceaux. Si vous voulez pas que ça vous prenne la place, ou dans un pot, mais ne laissez pas vos pinceaux sécher la tête en haut, parce que l'encre va dans la partie métallique et après ça rouille. Enfin, l'encre, l'eau, je dis n'importe quoi, l'eau. Carandache. Alors, Carandache, cette palette, d'un côté elle est lisse. Pareil, ne me jugez pas, hein, ça veut dire qu'elle est utilisée, et de l'autre côté elle est rugueuse. Voyez l'avantage de ça. Bon, maintenant que j'ai cette palette là, il y a des choses. Bah tenez, je vais vous faire une petite démo, puisque tout à l'heure je vous ai dit je vous ferai une démo. Est-ce que j'ai un papier? J'avais un papier l'autre fois.
prendre là-dessus. Alors, regardez, on va faire un truc. Donc, ce qui est intéressant, alors pareil, pour utiliser de l'aquarelle, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas celui-là que je veux. On met un petit, tiens, bah, attendez quoi, vous savez quoi, on va mettre un petit coup, on met un petit peu d'eau, une goutte d'eau, voilà, et on attend. Et on attend et on attend. Ça évite de bousiller nos peintures. Ça va l'activer. Ça va se faire tout seul. Donc, cette palette, elle a un côté lisse où on peut mettre directement ou de l'acrylique ou des choses comme ça, du fluo, je vous montrerai. Ou la partie rugueuse pour tout ce qui est Neocolor 2, tout ce qui est crayon, cire aquarellable. Voilà, c'est hyper pratique. Alors, il y en a qui la trouvent trop chère, hein, ce que je conçois, qui utilise, je crois, une planche à découper, mais pas... Alors, d'un côté, il y a la partie lisse qui sera dessous, mais une planche à découper qui sera déjà un petit peu comme ça. Donc, moi, j'ai essayé, j'ai trouvé que la planche à découper, elle était trop granuleuse, et en fait, je perdais beaucoup de crayons. C'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Puis là, bah, après, on utilise ce qu'on peut. Alors, hop, donc je prends, on est d'accord, je vais la mettre ici par exemple. Attendez, je vais vous rapprocher. Ici, d'accord. Ah. Ici. Vous voyez la différence entre les deux? Et au toucher, ça n'a rien à voir. D'accord? Maintenant, on va regarder ce que ça donne sur le papier, si on prend d'un côté ou si on prend de l'autre. D'accord, j'ai plus de traces. Là, donc on prend un petit peu d'ici. Ok, je recommence de l'autre côté. Je la nettoie de la même façon, il n'y a plus de traces. Voilà. L'encre, je n'adhère pas du tout à la faïence, à l'émail. Tandis que si on fait ça ici, c'est plus pâle. Voyez ce que je veux dire ou voyez pas? Et là, il m'en reste encore. Hein. Là, il m'en reste encore aussi, mais pas grand-chose. Donc ça, soit vous investissez dans un truc comme ça, soit vous pouvez carrément prendre, je vous dis, une assiette émaillée en céramique. Ça peut être une idée. Une assiette blanche en céramique que vous allez récupérer à la brocante. Très bien. Très très bien. Ou une assiette à huîtres, vous voyez. Les assiettes à huîtres avec leur compartiment. Enfin bon, je suis sûre que vous allez trouver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez trouver comme astuce. Mais là j'en ai 8. Je me disais ça va pas être suffisant. Et si c'est amplement suffisant 8. Et puis comme il en reste toujours, et ben je finis toujours par mélanger avec la couleur que j'ai après. On peut faire aussi sur celle-ci. Hein. Voilà, bon bah écoutez, cette fois je crois que vous savez tout sur mon matériel qui peut s'aquareller. J'ai failli faire tout tomber. Voilà, qu'est-ce que je vous dis la prochaine fois? Je vous montrerai tout ce qui est pastel.
Il faudrait peut-être que je les swatche avant. Sachant que j'en ai swatché pas mal des pastels à l'huile, mais pas les pastels secs. Et puis je voulais vous montrer la cousette. Si je marche pas sur un truc, ma petite cousette. Voilà, qui est une jolie robe avec des manches qui tombent normalement. Hop. C'est une robe sonate de... Eh bien, je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Makerist. Et avec un faux boutonnage. Je ne vous ai pas montré. C'est pas des vrais boutons. Enfin, si, c'est des vrais boutons, mais il n'y a pas de... pas la patte de boutonnage, comme ça on voit pas notre petit ventre. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais monter cette vidéo et puis vous la poster dès que possible. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à me laisser un petit pouce bleu. Alors ils les ont changé de place, ils les ont mis par ici, les pouces bleus. T'abonner, c'est là, la petite cloche, c'est par là. Ensuite, j'ai vu que vous aviez énormément réagi à mon coup de gueule. J'en suis heureuse. Il y a Marine Coloriage qui a fait une vidéo un tout petit peu après moi. Elle m'a mis elle m'a mis la vidéo en lien. Je te remercie beaucoup, Marine. J'ai regardé ta vidéo ce matin et voilà, on est d'accord. On est d'accord. Donc, on prévoit un live avec mon mari sur les intelligences artificielles dans le colo, mais pas que. Allez voir la première, si ça n'a pas déjà été vu en live. Là, on vous montrera quand mon mari a fait... tenez, je vais vous le montrer. Mon mari, si vous ne l'avez pas vu, mon mari a fait un livre de coloriage. Il a fait un livre de coloriage en 2 heures. Alors certes, il y a des choses à revoir, mais je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être publiées par certains. Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Voilà. Ouais. Mon mari a fait ça en 2 heures. Donc avouez que en 2 heures faire quelques pages comme ça. Alors si vous les voulez, hein, je vous les mets dans un drive. Très bien. Vous voyez, les yeux, quand même, c'est plutôt mal. Bon, après, il y a les mains. Voilà, les mains. On en reparlera, mais passer... alors, certes, il a regardé pour les prompts, etc. Donc, une vidéo arrivera très bientôt. On fera peut-être à partir de ton ordi. Comme ça, il vous montrera comment fonctionne cette intelligence artificielle qui peut être mise sur son propre ordi, sans passer par un des serveurs de ChatGPT ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est entièrement gratuit. Voici, voilou, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser, passer un bon week-end, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.